Bonjour à tous, je m'appelle Boyan, bienvenue dans le Baguette Flash numéro 4. Au programme cette semaine, le tournoi ESL GoFor numéro 70, les tournois Gfinity de la semaine et on terminera avec les RLCS et la présentation des 8 équipes qui vont se disputer ce week-end le titre de champion du monde de Rocket League. On commence tout de suite par la GoFor numéro 70 qui s'est déroulée ce dimanche et que vous avez peut-être suivi avec nous avec Rocket Baguette sur la chaîne Twitch ESL France. À la 4e place de ce tournoi, on retrouve l'équipe Summit. Après avoir remporté la compétition la semaine dernière avec Polly en tant que 3e joueur, Sebadam et Jessie ont cette semaine choisi le français Chaussette pour les accompagner. Après un bon parcours, ils ont sorti We Dem Babies en quart de finale, l'équipe Summit s'est inclinée en demi face à Proficiency dans ce qui était un remake, une revanche de la finale de la semaine dernière. Et dans le match pour la 3e place, ils ont perdu face à Luminance, les Français de Luminance qui font enfin leur retour dans le dernier carré de cette GoFor. Après un parcours, ils ont sorti l'autre équipe française du moment en 8e de finale, les Standby Rocketeers, et un match très disputé en quart de finale contre les Espagnols de Nemesis Roster. Vous pouvez d'ailleurs aller voir ou revoir la spectaculaire manche décisive de ce quart de finale entre Luminance et Nemesis sur notre chaîne YouTube. Malheureusement, l'équipe de Ferry Peak, Breaker et Ferra a chuté en demi-finale face aux Allemands de Penta avant de gagner donc la 3e place face à Summit. Il nous reste donc Proficiency et Penta. A noter qu'il faut remonter au 2 octobre pour voir une finale de la GoFor sans Proficiency. Ça fait donc 8 semaines consécutives que Continuum et ses coéquipiers parviennent à accéder à la finale de la GoFor. Proficiency contre Penta, on regarde tout de suite le résumé. Killer va donner le ton de cette finale avec 2 superbes touchés de balle dans les airs. Ce sont presque 2 copies conformes, 2-0 pour Penta. Mognus se va ensuite créditer de la réduction du score sur une action confuse, mais c'est plus un hat-trick pour Killer. Mognus égalise ensuite pour de bon sur un centre de Metsanoris. Mais l'inarrêtable Killer va signer un vrai triplé avec ce but à 45 secondes de la fin qui permet à Penta de remporter la première manche. Dans la 2e game, Pound donne rapidement 2 buts d'avance à Penta sur des erreurs inhabituelles des joueurs de Proficiency. Freaky ajoute ensuite le 3e. Metsanoris puis Continuum permettent ensuite à Proficiency de revenir dans la rencontre. Mais Killer mettra le 4e pour assurer à Penta le gain de la 2e manche. Dans le 3e match, Metsanoris ouvre la marque tout seul, avant que Pound, bien servi par Freaky, n'égalise à bout portant. Metsa redonne ensuite l'avantage à Proficiency grâce à cette belle déviation du milieu de terrain. Mais Pound égalise à nouveau avec ce joli tir sur le wall. Et à 6 secondes du terme, Continuum est battu par ce tir de Killer. Penta mène donc 3 manches à 0 dans cette série. Dans le 4e match, un seul et unique but sera marqué, et il est l'œuvre de Continuum qui remonte tout le terrain avant de conclure en finesse pour permettre à Proficiency d'espérer encore. Dans la 5e manche, Pound va ouvrir le score, mais Proficiency égalise après une belle action. Metsa envoie le ballon vers Mognus qui le dévie dans le but. Proficiency prendra ensuite l'avantage, mais à 44 secondes du terme, Pound reprend un bon centre de Freaky et emmène ce match aux prolongations. Penta va parvenir à inscrire le but décisif avec ce travail de Killer et Pound qui sert Freaky au 2e poteau. Metsa est cloué au sol, l'Allemand inscrit le but en or et offre le titre à Penta. C'est la 2e défaite consécutive pour Proficiency en finale de la GoFor. Cette GoFor numéro 70 était la dernière du mois de novembre. Nous avons donc l'identité des 8 meilleures équipes qui s'affronteront au cours de la finale mensuelle et se disputeront les 500 € à gagner. Proficiency, tête de série numéro 1, bien évidemment. Summit en 2, les Français de Standby Rocketeers à la 3e position. Pentasport vient chipper la 4e place à Luminance 5e. Et Unique Stars, la Team Fika et Parallax viennent compléter ce tableau.
We Dem Babies termine à la 9ème place et ne sera donc pas de la partie pour défendre son titre de champion d'octobre. La date du tournoi final n'est pas encore connue, mais ce sera sans doute d'ici la mi-décembre, et une chose est sûre, ce sera diffusé en direct avec Rocket Baguette. J'en profite pour dire 3 mots sur la Team Fika car il n'y aura pas de rubrique Mercato cette semaine, tout simplement parce qu'il ne s'est pas passé grand chose sur la scène. La Team Fika, c'est le nouveau nom de Gummy Bears, qui est donc désormais une équipe officielle avec Cheerio, Tini et Zidrox. On passe maintenant au tournoi Gfinity de la semaine. Malheureusement, celui de vendredi n'a pas été casté, mais on retrouve une nouvelle fois dans le quatuor final nos 4 représentants européens des RLCS. Dans la première demi-finale, l'équipe de Precision Z s'est imposée face à Flipside Tactics 3 manches à 0. Dans l'autre demi-finale, c'est Northern Gaming qui a battu Mokita Aces 3 manches à 2. En finale, c'est l'équipe de Remco, Mystic et Maestro qui s'est imposée face à K-Dub, Siki et Skyline sur le score de 4 manches à 2, victoire de Northern Gaming. Dans le Gfinity de lundi, on retrouve 2 équipes surprises aux places de 3ème et 4ème. La première, c'est Dolan Trump, une équipe a priori éphémère composée de Pandex, de Penta, Bluey et Data qui a participé au premier LCS avec la team Solid. Ils ont mis le feu au bracket avant de perdre en demi-finale en 5 manches face à Flipside Tactics. L'autre équipe, c'est Planet Key Dynamics, une team allemande composée de Kevlid, OnlySyn et Marvin. Ils n'ont pas fait le point en demi-finale face à Baguette, mais on va rester attentif aux prochains résultats de cette équipe qui semble vouloir venir jouer les troubles fêtes dans la cour d'écran. Quant à Baguette, c'était Precision Z, sans Skyline mais avec Turbo Pulsar. Ils affrontent en finale l'équipe de Flipside Tactics au complet. Voici le résumé. Baguette surprend Flipside d'entrée avec ce but rapide de Siki. Les débats seront ensuite très équilibrés avant que Greasy ne passe à la vitesse supérieure dans la dernière minute. Égalisation sur ce vol plané qui se termine en contre sur Turbo Pulsar. Et deuxième but dans la foulée sur ce bon service de Kuxir. Dans la game numéro 2, Marky Douda parvient à ouvrir le score après une grosse pression sur le but de Baguette. Le reste sera une démonstration. Après 1 minute 30 de jeu, Marky Douda a déjà inscrit un quadruplé. Marky finit avec 6 buts au compteur, 6 passes décisives pour Greasy, dont celle-ci. Et Kuxir clôt la marque pour un 8-0 cinglant. Dans la troisième manche, Baguette a un sursaut d'orgueil et ouvre très rapidement le score par Siki. Après un nouveau but de l'Allemand, K-Dub inscrit le troisième, profitant du travail de Turbo Pulsar pour mettre Marky hors de position. Mais Flipside se réveille. Greasy inscrit un premier but, puis Kuxir, servi par Marky Douda, réduit le score à un but d'écart. Mais Turbo Pulsar assure la victoire à son équipe avec ce dernier but. Baguette ramène le score à 2-1 dans ce BO7. La quatrième manche va se jouer dans les prolongations après un 3 partout, avec un triplé de Siki qui répond à un but de Greasy et un doublé de Kuxir. C'est finalement l'Italien qui va marquer le but décisif pour donner la victoire à Flipside. Dans la cinquième manche, après une nouvelle ouverture du score de Siki, Kuxir donne une magnifique égalisation à Flipside. Après 1 minute 30, K-Dub ne peut empêcher Marky Douda de donner l'avantage à Flipside. Baguette ne reviendra plus. Nouvelle combinaison entre Marky et Kuxir conclue par l'Italien pour le but du 3-1. Le match se terminera sur le score de 6-2 et Flipside prend sa revanche après leur défaite de vendredi. Flipside Tactics remporte donc ce qui devrait être le dernier tournoi avant les grandes finales des RLCS ce week-end. À l'heure où vous regardez cette vidéo, tous les joueurs sont probablement déjà à Amsterdam. Les hostilités commenceront ce samedi à 13h heure française. Seront joués les 4 matchs du premier tour, puis les demi-finales du Winners Bracket, ainsi que les 2 matchs du premier tour du Losers Bracket.
En gros, au terme de la journée de samedi, 2 équipes seront éliminées et ne reviendront pas le dimanche. Celles qui auront perdu au premier tour et qui perdront ensuite leur deuxième match dans le Losers Bracket. Concrètement, par exemple, si Precision Z perd face à Energy dans le premier tour, ils affronteront ensuite le perdant du match entre Northern Gaming et Genesis. Et s'ils perdent ce match, ils seront éliminés tandis que l'équipe vainqueur pourra quand même espérer devenir championne du monde. Dimanche, les rencontres débuteront à 14h et à la fin de la journée, nous aurons un successeur à G2 et donc une nouvelle équipe championne du monde. Qui sont ces 8 équipes qui se disputent le titre mondial? On commence notre revue équipe par équipe. Precision Z et Take3, c'est les 2 petits nouveaux, les 2 seules équipes qui n'étaient pas là au cours de la première LAN, même si l'allemand Siki l'a disputé sous les couleurs de Mokit Aces. On ne sait donc pas trop comment ils vont réagir sous la pression avec la présence du public et des caméras. Mais ces 2 équipes sont incontestablement capables du meilleur, emmenées par leur star, le français K-Dub pour Precision Z et Rizzo pour Take3. Il faudra surveiller ces 2-là car s'ils sont dans un bon jour, ils peuvent emmener leur équipe très haut. Mokit et Genesis sont 2 des équipes les plus populaires de la scène de Rocket League. Côté Mokit, seul l'allemand Pachi était de la première LAN. Ce sera donc une première pour l'anglais Divo et le néerlandais Violent Panda qui jouera à domicile. Le manque d'expérience pourra leur être préjudiciable, mais il sera compensé par l'excellente alchimie entre les 3 joueurs. Côté Genesis, Espion et Pluto étaient déjà là au cours des premières finales des RLCS. Ils ont été renforcés par Classux et ces 3-là sont sans aucun doute parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais il faut savoir que cette saison, ils n'ont jamais réussi à battre Orbit ou Energy. Les Américains Energy et Orbit sont respectivement tête de série numéro 1 et 2. Ce sont les 2 seules équipes dont le roster n'a pas changé depuis la saison 1 des RLCS. Cette continuité a sans aucun doute payé et a propulsé les 2 équipes au sommet de la scène US. Energy et Orbit se sont tirés la bourre toute la saison et je serais incapable de dire laquelle des 2 est la meilleure et ira le plus loin. Mais sans aucun doute, les 2 se rendent à Amsterdam avec l'intention de repartir avec le titre. Enfin, les 2 derniers représentants européens sont Flipside Tactics et Northern Gaming. Ces 2 équipes ont terminé sur le podium de la saison 1, respectivement à la 2e et à la 3e place, et ils viennent donc à Amsterdam avec un esprit de revanche. A noter que Greasy a joué les premières LAN sous les couleurs de Northern Gaming, il est désormais chez Flipside, et il a été remplacé chez Northern par l'anglais Mystique. Flipside Tactics a affiché une très grande forme au cours des dernières semaines et tout au long de la saison. Ils sont pour moi les grands favoris de ces RLCS. Quant à Northern Gaming, il faut savoir qu'ils n'ont jamais réussi à battre Flipside cette saison, et même s'ils ont Remco le néerlandais qui joue lui aussi à domicile, je ne les vois pas remporter la victoire finale. Voilà, c'est tout pour ce Baguette Flash, vous savez tout sur les RLCS, vous êtes prêts à suivre les grandes finales ce week-end. Quant à nous, pas de GoForce ce dimanche, on sera aussi en train de regarder les RLCS. On se retrouve la semaine prochaine avec un Baguette Flash spécial RLCS. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et à vous abonner sur YouTube pour ne rien rater de Rocket Baguette. Portez-vous bien, bye bye, à la semaine prochaine.